Mais comment dormir? Impossible, la nuit qui a suivi, de dormir. Toujours dans la tête ce sondage idiot, ma nullité pendant l'interview, et je repensais à toutes les fois où je me voyais chef de tribu ou présidente ou businesswoman quand j'étais petite. Toujours la place des garçons quand on voulait me donner le rôle de la fille bien sage. Et les colères parce que je ne voulais pas, et les coups de pied dans les tibias pour me venger, et tout ce qui faisait que je passais pour une petite peste, juste parce que j'avais de l'ambition. La cour de récréation est un champ de bataille où la loi du plus fort est la seule règle. Sauf si un idiot de CE1 va cafeter que moi, la grande CM2, je lui ai jeté du sable dans les yeux et que maintenant cette chochotte chouine parce que ça lui brûle. Bref, je repensais à toutes ces injustices scolaires et je me disais que c'était fou quand même que des gens qui me voient jouer dans un soap puissent penser que je pourrais diriger tout un pays. Mais sûrement, c'est l'aura de la star du petit écran que je suis en train de devenir. Alors, comme pas moyen de dormir, j'ai allumé la télé. Et là, j'ai vu l'ampleur du désastre. C'est marrant comme jamais j'allume cette télé alors que j'y suis une star et je me rends compte que la plupart des programmes sont d'une stupidité sans nom. Les débats politiques, on dirait des classes de maternelle. Les émissions dites de divertissement sont insultantes pour l'espèce humaine. Ils ne savent plus quoi inventer comme jeu pour nous faire gagner du fric et je ne parle même pas de la publicité. Le désespoir m'a pris. D'une part parce que tout ce qui passait dans cette boîte était terrible, mais d'autre part parce que je me faisais moi-même peur de penser que cette chose si présente dans la vie des gens était si stupide comme si je me hissais au-dessus de la populace. Non mais je me prends pour qui? Et avec tout ça, pas moyen de dormir. Encore plus questionnée j'étais. Et si moi, j'étais assez clairvoyante pour changer tout cela? Les gens m'y voyaient bien, alors pourquoi moi je ne m'y verrais pas? Et je repensais à tous les moments où j'avais deviné juste, tous les moments où je savais que la vieille dame allait tomber sur le trottoir, ou qu'il ne fallait pas manger ce carpaccio de saumon sous peine de vomissement, ou que cette intervention militaire ferait mourir des soldats et ne réglerait aucun conflit. Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir un don de divination? Qu'il est possible de savoir tout, avant tout le monde, et particulièrement ce qui fait mal? Est-ce que vous pensez que moi, Théodora, la petite comédienne de soap, je pourrais devenir la guide de tout un peuple en évitant les malheurs que je sentirais, que je pourrais ainsi y apporter des solutions concrètes qui nous sortiraient du chômage et du désespoir? Je pensais à tout ça. Et je suis tombée sur une rediffusion de Troy's Corp. Et là, le choc. S'il y a un Dieu, qu'il me fasse un signe. S'il y a une justice, alors expliquez-moi ce que je paye. S'il y a un sens sur cette putain de planète, alors quel est-il? Je me suis vue à l'écran. Jamais j'avais regardé. Toujours j'avais refusé. Et là, c'était horrible. Je jouais tellement mal. Tout était affecté, tout était convenu, tout était nul. Je me suis rêvée depuis toute petite dans ce genre d'émission, comme une déesse parmi les Olympiens. Et maintenant que j'y suis, je constate que les Olympiens jouent comme des brels. Je me suis effondrée. Une fontaine, vous voyez, des larmes à n'en plus finir pour purifier mon corps, mon cœur et mon âme, insultée par la médiocrité de ma prestation et de celle de mes camarades. Jamais j'avais voulu voir un seul épisode. On n'aime pas se voir. Mais à ce point mauvaise, je l'aurais pas cru. Comment moi, si instinctive, j'avais pu me fourvoyer à ce point? Et rien à faire que des hordes de ménagères et de retraités m'adulent. Rien à faire qu'on me regarde avec des étoiles dans les prunelles. Je devine peut-être pour les autres les malheurs de leur vie, mais pour moi, je suis nulle. Nous sommes un labyrinthe pour nous-mêmes, m'a dit un jour Théo. Inspiré qu'il était ce jour-là. Salaud de labyrinthe. Mon cœur saignait. Et je ne voyais qu'une solution pour me sauver. Quitter cette série minable et me présenter aux élections présidentielles.
1, 2, 3, 4.